Notre monde n'est pas éternel. Il va même connaître une fin abrupte, soudaine. La parole de Dieu nous enseigne clairement cette réalité que Jésus-Christ, qui a quitté cette terre il y a 2000 ans, va revenir. Et il va revenir pour juger les vivants et les morts, renouveler l'univers entier, le cosmos entier, et établir son règne éternel de justice et de paix sur la terre. Ce message est une des réalités fondamentales de la foi chrétienne, est une espérance glorieuse, et notre bienheureuse espérance, dit Paul dans la parole. Et nous y croyons, et nous avons hâte, profondément hâte, d'être témoins de ce retour. Paul va présenter cet événement de cette manière dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Et vous allez remarquer que dans ces deux lettres aux Thessaloniciens, probablement les premiers écrits de l'apôtre Paul, le thème du retour de Christ revient régulièrement. Notez qu'à la fin de chacun des chapitres de la première épître aux Thessaloniciens, il y a une allusion à ce retour. Et il revient à nouveau dans sa deuxième épître. Premier chapitre, il dit, c'est une preuve, verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Ce message du retour de Christ et de ce règne de gloire, de ce royaume de justice, était un des messages fondamentaux de l'Évangile. Mais plusieurs des chrétiens de cette première génération croyaient que le retour serait là, que de leur vivant, lors de cette première génération de croyants, qu'ils allaient voir et être témoins de ce retour de Jésus-Christ. Et lorsque des premiers chrétiens ont commencé à mourir, un certain nombre s'est mis à douter et à questionner cet enseignement-là. Et d'autres, des incroyants, se sont mis à se moquer des chrétiens pour leur annonce d'un retour et d'un jugement. Paul va traiter des doutes de ces chrétiens dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Pierre, quant à lui, va donner une réponse aux railleries, aux moqueries que les incroyants vont éventuellement communiquer et nous transmettre. Et il le fait en 2 Pierre, chapitre 3. Nous avons commencé la semaine dernière à regarder ce texte. Nous allons poursuivre notre analyse, notre étude de ce chapitre de 2 Pierre 3. Et je vous invite à le prendre maintenant avec moi. Nous allons lire à nouveau les 10 premiers versets. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 10. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, « Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » De fait, répond Pierre, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or,
par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Fin de la lecture de la parole. Quels sont les arguments des moqueurs? Essentiellement, ils affirment que rien n'a changé depuis le début de la création et que Christ continue de briller par son absence. La promesse de son retour, selon eux, sera une promesse vide. On l'ignore, on l'oublie, ça ne vaut pas la peine et on peut continuer à vivre comme on le souhaite. Essentiellement, c'est cela, n'est-ce pas, que Pierre souligne. Hein? Des hommes qui vivront en suivant leurs propres désirs. C'est ce qu'ils veulent continuer à faire. Leur volonté, leur désir, leur plaisir. Et nous qui lisons ces choses 2000 ans plus tard, peut-être les questions sont encore plus pointues, plus directes. Ça fait 2000 ans. C'est long. C'est long, 2000 ans. Se pourrait-il que ces moqueurs aient raison? Est-ce que notre glorieuse espérance est un simple vœu pieux, une belle mais une simple illusion? Ou encore est-ce que Dieu nous aurait oubliés? Comment Pierre répond-il à ces hommes? Eh bien, il le fera de 4 façons. Dans les versets 3 à 10, il va faire appel d'abord et avant tout à l'histoire, puis à l'Écriture, ensuite au caractère de Dieu et finalement à la promesse même de Jésus. Regardons ensemble ces 4 éléments. D'abord, dans les versets 5 à 7, Pierre fait appel à l'histoire. Il dit ceci, que ces hommes, ces moqueurs, veulent ignorer, ils veulent, notez bien, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. On a compris ici cette allusion de Pierre à un jugement par l'eau, comme faisant naturellement référence au déluge qui est mentionné en Genèse 6 à 8. Ces hommes veulent oublier volontairement qu'un jugement a déjà eu lieu dans le passé par l'eau. Et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi lorsqu'on entend des choses qui ne nous plaisent pas. On aime éliminer les faits qui nous dérangent, pas vrai? On aime parfois même réécrire l'histoire et préserver que ce qui nous plaît, ce qui nous flatte du bon côté, et éliminer et oublier ce qui nous dérange ou ce qui nous met sous une mauvaise lumière. On va ignorer volontairement ce qui remet en question notre vision du monde, nos priorités. Pourquoi ces moqueurs, en particulier, refusaient-ils de considérer le déluge? Négligeaient-ils volontairement cet épisode historique? Essentiellement parce que le déluge leur rappelait que nous vivons dans un univers géré par des lois morales. Et dans un univers moral, il y a toujours des conséquences à ces actions. Et que le mal sera jugé. Et ils ne veulent pas se rappeler de cela. Et donc, mémoire sélective. Mais Pierre rappelle que non, il y a déjà eu un jugement par l'eau
et il faut s'attendre à un autre jugement qui, cette fois-ci, viendra par le feu. Jésus lui-même a fait allusion à ce déluge. En Matthieu 24, 37, il dit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Jésus lui-même a prédit ce moment cataclysmique, ce moment de jugement. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, j'imagine pendant toutes ces années où Noé et ses fils ont construit cette arche, et qu'on a dû se moquer d'eux. Et qu'on a dû se moquer d'eux. Rira bien qui rira le dernier, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que Noé riait. Probablement il pleurait pour sa génération qui allait être rayée de la carte. Mais le jugement est bel et bien venu parce que ces hommes n'ont pas écouté et ne se sont pas repentis. Mais on constate une différence marquante entre le premier jugement et le jugement dernier. C'est le moyen que Dieu va utiliser lors de son retour. Du temps de Noé et à ses descendants, suite à ce déluge, il avait fait une promesse en Genèse 9, 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge universel, sous-entendu, pour détruire la terre. » Dieu a fait une promesse de ne plus jamais juger la terre par l'eau. Mais voici que Pierre nous apprend que la terre et le ciel sont par ailleurs gardés pour le feu, au verset 7. Et cette notion d'un jugement par le feu n'était rien de nouveau pour les auditeurs de Pierre. Déjà dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, le feu, le jugement par le feu est associé clairement au jour de l'Éternel. Les dernières paroles du prophète Ésaïe, chapitre 66 de son livre, verset 15, dit ceci. « Oui, voici l'Éternel, il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier, ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature. Et malheureusement, ses victimes seront nombreuses. » Ses victimes seront nombreuses. Cette image reviendra dans le Nouveau Testament, dans les écrits des apôtres. Et donc, c'est une réalité qui est clairement annoncée. Pour cette génération de chrétiens qui sera là à ce retour, avons-nous raison d'avoir peur de ce jugement? La réponse biblique est non. Par ailleurs, il y aura un jugement, et qui nous est présenté, entre autres, par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3 et qui nous concerne, rappelant que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul dit ceci, « Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. » Donc, ce n'est pas le chrétien qui est jugé pour ses péchés. Cela, merci Seigneur, a déjà eu lieu en Christ lorsque j'ai reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ, lorsque j'ai reconnu mon besoin de Christ, et Christ m'a fait comprendre que j'avais besoin de lui comme Seigneur et Sauveur. Mes péchés ont été alors jugés en Christ. Et la parole de Paul en Romains 8.1 demeure une vérité des plus glorieuses et des plus belles. Il n'y a plus de condamnation.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nos œuvres, elles, seront jugées. Nous allons rendre des comptes à notre Seigneur parce que depuis que nous sommes rachetés, nous avons été sauvés non par les œuvres, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais, ajoute Paul à Éphésiens 2,10, nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est la qualité de cette œuvre, de cette vie de service qui sera évaluée par le feu. Si ce qui a été bâti avec des matériaux nobles, le feu n'y aura aucun impact. Mais si mon œuvre, si les fruits de ma vie demeurent faibles et de pauvre qualité, pas grand-chose ne va demeurer. L'œuvre va brûler, je perdrai ma récompense, mais je serai quand même sauvé. Donc, j'ai été sauvé pour servir. J'ai été sauvé pour bâtir et contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Ma vie en Christ a un impact sur ce monde. Elle peut avoir une belle influence. Mes œuvres seront éprouvées. Les impuretés seront éliminées et ce qui est bon et noble sera purifié. Ce contraste entre un feu qui détruit et un feu qui purifie est mentionné de manière assez intéressante en Malachie chapitre 3. J'aime ce texte où il y a ce dialogue entre Dieu et les Israélites du temps de Malachie. Les Israélites sont durs contre l'Éternel, se plaignent de Dieu. Et Dieu en profite pour reprendre certaines de leurs plaintes. Et voici ce que Malachie écrit au nom de Dieu au chapitre 3, verset 13 de sa lettre. Il dit, « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en échappent. Il n'y a pas de conséquences à ces actes. Dieu n'intervient pas, ne réagit pas. » C'est ce qu'il pensait. Le verset 16 ajoute, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Fascinante parole, n'est-ce pas? Ces mêmes rayons vont détruire ce qui est impur et va purifier ce qui a déjà été transformé par l'Esprit de Dieu. Les mêmes rayons vont détruire les rebelles et vont raffiner les fidèles, vont détruire les uns et guérir les autres. Quelle belle assurance nous pouvons avoir grâce à cette œuvre que Christ a accomplie en nous. Faisant référence à l'histoire, ensuite, verset 8, Pierre va faire appel à l'Écriture. Il leur dit ceci, «
Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ici, la référence de Pierre est celle du psaume 90, un psaume de Moïse, où il parle justement de cette parole. Et Pierre veut rappeler à ses lecteurs et à ses moqueurs que le temps de Dieu n'est pas le même pour lui que pour nous. Le temps n'est pas le même. On aime fonctionner, nous, en grec, on a l'expression chronos et kairos. Chronos, c'est la chronologie, le temps, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois. Nous, on fonctionne comme ça. Mais le temps de Dieu, le temps, c'est le kairos. C'est un temps qui ne tient pas nécessairement compte des secondes, mais des circonstances et des moments. Le moment de Dieu, où tous les événements se trouvent réunis pour son intervention. Et le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Nous fonctionnons en chronos, il fonctionne en kairos. Et donc pour lui, 1000 ans, un jour, pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas long. Qu'est-ce que 1000 ans pour l'être éternel? Voilà. Mais nous qui sommes enveloppés de temps et qui vivons dans ce temps que nous sentons passer, surtout dans notre société contemporaine où on fonctionne aux nanosecondes et on court comme des fous, on est constamment sous cette pression et on a de la misère à gérer ces quelques heures qui nous appartiennent et qui passent vite. Et ce n'était pas nouveau déjà, les prophètes de l'Ancien Testament faisaient face à ce problème du temps de Dieu. Habakkuk, chapitre 2, dit « L'Éternel m'a répondu et m'a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Mais il ajoute ceci, si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Nous avons besoin de patience. Nous sommes des êtres profondément impatients parce que nous sommes conscients que le temps passe très, très vite. On doit se rappeler aussi que nous sommes aussi des êtres appelés à vivre éternellement avec notre Seigneur. Et nous allons un jour aussi avoir une perspective très différente en rapport avec le temps. Et pour l'instant, soyons conscients que c'est la perspective de Dieu qui décide des moments et des circonstances. Et Dieu n'est jamais en retard. Troisièmement, et c'est probablement la section la plus glorieuse dans l'argument de l'apôtre Pierre, le Seigneur ne tarde pas, dit-il, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors ici, les moqueurs s'en prenaient au caractère même de Dieu. Il promet des choses, mais ne tient pas parole. Pourtant, la parole le mentionne à bien des reprises. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? On lit ici, Nombre 23, 19. Jésus lui-même, en Matthieu 24, 35, dit « Le ciel et la terre disparaîtront. » Encore une fois, la fin des temps est une réalité. Le ciel et la terre disparaîtront, mais pas mes paroles. Mais mes paroles, elles, ne disparaîtront pas. Si Jésus a dit quelque chose, si Jésus a promis quelque chose, cette chose va arriver parce que Dieu est un Dieu de parole. Il est digne de confiance. Mais ça fait 2000 ans. C'est long. Et encore là, même lorsqu'on est dans une épreuve et qu'on prie à Dieu et qu'on a ses promesses
que Dieu a fait, qu'il allait nous soutenir et nous garder, nous faire passer à travers. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans une crise, lorsqu'on est dans un conflit, lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans une situation où nous avons profondément besoin d'une manifestation de Dieu, le temps nous paraît très long. Laissons faire 1000 ans, des fois 1 heure est une éternité. Est-ce que Dieu tarde à réaliser sa promesse? Et pourquoi alors tarde-t-il à réaliser sa promesse? Et la réponse que Pierre donne me renverse, me bouleverse, m'étourdit, m'émerveille. C'est parce que notre Dieu est patient. Il patiente parce qu'il veut donner l'opportunité à tous de répondre à son appel. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu n'est pas désintéressé de la situation de ses créatures, mais il fait preuve de patience. Il nous donne le temps de réaliser notre besoin spirituel, notre état lamentable, et nous amener à plaider son aide, à se repentir et à recevoir son pardon et sa vie et une espérance glorieuse. Parce que, comme le répète sans cesse l'Écriture, notre Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Lent, certains diraient trop lent, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Et cette description du caractère de Dieu vient de Dieu lui-même. La toute première fois où c'est manifesté, c'est lorsque Moïse fait une demande incroyable à Dieu. Il dit, Dieu, je veux voir ta gloire, je veux voir ta face. Et tu me donnes la charge de tout ce peuple-là, là. J'en ai besoin. J'ai besoin de quelque chose qui va me redonner une assurance, une vision nouvelle de toi. Et Dieu lui dit, désolé, personne ne peut voir ma face et vivre. Par ailleurs, je vais te laisser voir le derrière de ma tête. Je vais te laisser voir une partie de moi. Et il invite Moïse à monter sur la montagne, il le met dans le creux d'un rocher. Et on lit en Exode 34:6, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Et voici comment, dans cette vision remarquable que Dieu permet à Moïse d'avoir de lui, voici comment Dieu se révèle à Moïse, à son peuple et à nous. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Un Dieu qui, d'abord et avant tout, se décrit comme un Dieu de grâce. On est loin du Dieu sanguinaire qu'on décrit dans l'Ancien Testament. Il y a du sang dans l'Ancien Testament. Il y en a aussi dans le Nouveau. Mais la grâce de Dieu déborde aussi à travers les pages de l'Ancien Testament, parce que Dieu est le même. Un Dieu de grâce et de compassion, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et tous les autres prophètes vont reprendre dans la suite cette belle vérité. Mais pour moi, une des descriptions, des affirmations les plus belles de cette bonté divine, de cette compassion généreuse, se trouve sous la plume d'Ézéchias. Encore une fois, c'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? » Et il reprendra la même chose quelques chapitres plus loin, chapitre 33, verset 11. « Dis-leur,
aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Dieu va juger parce qu'il est un Dieu saint et juste. Mais il n'en prend pas plaisir. Ézéchiel 33, verset 11. La première était Ézéchiel 18, verset 23. Et cette patience de Dieu trouve sa source dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans son désir non pas de punir, mais de sauver. Dieu, notre Sauveur. Il le précise, Paul, en 1 Timothée 2, 4. Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qu'est-ce que Dieu désire? Sauver, donner la vie, son pardon. Il ne prend pas plaisir à condamner. Et c'est à cause de cette compassion que Dieu tarde, entre guillemets, à revenir pour donner l'occasion à tous ceux et celles qui ont été touchés de répondre à son appel. Et pour moi, un de ces épisodes dans l'Ancien Testament qui reflète le plus cette compassion surabondante de Dieu se trouve à la toute fin de la vie de la nation de Juda, du royaume du Sud, à travers le règne du roi Manassé. Voici ce qu'on apprend de cet homme, Manassé, en 2 Chroniques 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. C'est un long règne. C'est un long règne. Il a eu le temps de faire des choses. Et il en a fait des choses. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Ézéchias a été un père remarquable au niveau de son retour à l'Éternel et du culte. Il a ramené le peuple à l'Éternel, il a restauré le culte de l'Éternel, il a célébré les fêtes de l'Éternel, mais voici que Manassé arrive et il démolit tout ce que son père avait bâti au niveau spirituel. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Et il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon règne, mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Imaginez le degré de corruption, de souillure, de péché, de mal que cet homme a réintroduit dans la nation.
L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Le passage parallèle dans 2 Rois mentionne qu'il a aussi rempli les rues de Jérusalem du sang d'innocents. C'était un roi violent, idolâtre, corrompu, méchant. Et finalement, la justice de Dieu s'est abattue sur lui. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Et c'est fini, enfin, on est débarrassé de Manassé. Non, pas encore. Et c'est là, après ce récit scandaleux d'un homme pervers, violent, idolâtre, que dans son humiliation, cet homme, finalement, se repent réellement. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières. Et regardez ce qui s'est ajouté. Et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Wow! C'est presque scandaleux, presque choquant. Un Dieu qui pardonne ces choses. Vous ne trouvez pas? Mais ce temps, et même à travers le jugement, cela a permis à cet homme corrompu de reconnaître son état et dans son besoin, dans son cri, Dieu, dans sa grâce, l'a rétabli, l'a restauré, l'a ramené à Jérusalem. Et Manassé a profité de ces derniers jours, de ces dernières années pour rebâtir les fondements moraux et religieux de sa nation sur l'Éternel. Éliminer tous ces idoles qu'il avait introduits, enlever les dieux étrangers et restaurer l'autel de l'Éternel. Même dans cela, la patience de Dieu se voit, la justice de Dieu aussi se voit. Un récit de cette grâce, de cette patience, de cette compassion et de cette miséricorde surabondante. Alors, il faut admettre que nous aussi, en tant que chrétiens, on a des problèmes avec la compassion de Dieu, n'est-ce pas, et sa patience. Lorsqu'on est confronté à des injustices flagrantes, on crie à Dieu, on veut que Dieu intervienne maintenant à la souffrance et maintenant. Et parfois, on va même questionner l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Il attend son temps. Et sa justice va se manifester en son temps, et sa justice sera parfaite. Et ce déséquilibre moral sera rétabli, restauré. Dieu use de patience même envers nos ennemis, comme il use et a usé de patience envers nous. Personnellement, j'ai hâte de voir le retour de Christ. Mais quand je pense à mes enfants, et bientôt mes petits-enfants, j'aimerais pouvoir quitter avec l'assurance qui lui appartiennent. Et qu'eux aussi auront bénéficié de cette compassion, de cette grâce et auront reçu ce salut en Jésus-Christ. Mais on a de la misère avec la patience de Dieu, on a de la misère avec la justice de Dieu qu'on trouve parfois trop lente. On crée un peu des arrêts Jordan chez Dieu, hein? Que ça dure trop longtemps, tout simplement, on évacue le dossier criminel et on laisse passer. Mais je pense qu'on a un autre problème qui est encore plus fondamental, c'est un peu, on est comme Jonas. Pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'il connaissait son Dieu
Et il savait que si les Ninivites, les ennemis d'Israël, un peuple sanguinaire, violent, si à l'écoute de son message de jugement et de destruction, ils allaient se repentir, Jonas savait que Dieu allait retenir son jugement. Et c'est exactement ce que Dieu a fait lorsque les Ninivites se sont repentis. Et il était en colère contre Dieu parce que Dieu ne les avait pas détruits. On est un peu comme ça, hein? On est un peu comme ça. Il y a du Jonas, je crois, en chacun d'entre nous. Mais Dieu est patient. Mais justice sera faite, frères et sœurs. Son règne de justice s'en vient. Et c'est ainsi que termine Pierre dans son argument au verset 10. Il rappelle cette réalité que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments brasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Le jour du Seigneur s'en vient. La promesse de Christ va s'accomplir. Jésus lui-même disait, « Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, comme un voleur dans la nuit. » Cette image est restée, a marqué l'Église du Christ. Pierre reprend son image. Paul va reprendre l'image en 1 Thessaloniciens 5. Jean va la reprendre en Apocalypse 3 et Apocalypse 16. Jésus qui revient comme un voleur dans la nuit. Le retour de Christ sera aussi soudain, aussi inattendu et aussi ruineux que lorsqu'on est volé en pleine nuit sans qu'on soit conscient de cela. À la lumière de ce certain retour de Jésus-Christ, je conclus ici, comment cette vérité doit-elle nous affecter dans notre vie présente? Quel impact le retour de Christ, la pensée du retour de Christ doit-elle avoir sur nous? Nous allons conclure la semaine prochaine sur ces questions que Pierre traite dans les versets 11 à 18 de ce chapitre. Mais je vous laisse une dernière question. À vous qui êtes ici ce matin, quel langage tenez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire que mon jugement a déjà eu lieu en Jésus-Christ ou mon jugement aura lieu au retour de Christ? Autrement dit, vous qui êtes ici, est-ce que vous venez ici couvert de la justice de Christ, ayant reconnu votre besoin de sa justice, ayant reconnu votre propre injustice, ayant demandé le salut en Christ? Ou bien pratiquez-vous simplement une belle religion qui vous rend confortable pour un temps, qui vous permet ensuite de vivre comme vous le souhaitez le reste de la semaine? C'est une question qui est fondamentale. Et vous ne pouvez pas quitter ici sans vous la poser et d'avoir une réponse qui est claire. Paul dira au début de son épître aux Romains, « Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. » À chaque fois que le jugement de Dieu est annoncé dans les Écritures, il y a aussitôt le message de grâce qui l'accompagne. Et ce message de grâce se trouve aussi chez Pierre, un appel à considérer nos propres voies devant celle du Seigneur. J'espère que la réponse est claire dans votre esprit. Prions. Seigneur, ceux qui
ont reconnu leur état bénéficient dès aujourd'hui, depuis ce moment, ils t'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, de ton salut, un salut qui inclut une vie éternelle. Et nous aspirons à habiter ce règne de justice en ta présence pour toujours. Mais Seigneur, s'il y en a dans cette salle qui n'ont pas encore reconnu leur besoin de toi, qui souhaitent les bénédictions, mais non le Dieu qui donne les bénédictions, s'il te plaît, parle à leur cœur ce matin. Tu as été patient envers moi, je sais que tu es patient envers eux, mais nous savons que ta patience a un terme. Seigneur, que cet appel, ce rappel de ton plan puisse parler à chacun d'entre nous et nous aider à vivre aujourd'hui, dès aujourd'hui et pour toujours devant toi et pour toi, s'il te plaît. Merci pour ta parole. Amen.